Bonjour et bienvenue pour cette capsule de joie en direct tous les matins à 9h30 de mon compte Facebook. Et ce matin, eh bien, c'est The Fool, le fou, ou le mat en fait, qui s'invite à cette capsule de joie. Coucou Martine, bonjour Françoise, bonjour Marie-Laure, merci à tous et à toutes qui êtes fidèles à ce rendez-vous. Oui, un très bon dimanche, mais même si on est dimanche, pour moi, ça reste un plaisir de partager avec vous mes trucs et astuces de cheminement personnel, voilà, avec le tarot. Voilà. Donc ce matin, c'est le mat, The Fool, il est appelé le fou dans cette version de Scapini en fait. Et à quoi il nous invite? Alors, c'est vrai que lui, il a le numéro 0 dans cette version-là, mais dans la majorité des versions du tarot, il n'a pas de numéro en fait. C'est le joker des jeux de cartes. C'est-à-dire qu'il peut se mettre à toutes les places dans dans la symbolique. Coucou Corinne, oui, beau dimanche aussi à toi. Et donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce matin? Eh bien, c'est ose. Eh oui, ose. Un seul mot qui peut faire peur. Ose. Ose avancer. Ose être qui tu es. C'est ça aussi, tout simplement. Ose sortir du cadre. Parce que ce soit le 0 ou sans numéro, il se définit à lui tout seul. C'est ça qu'il exprime dans sa dimension. Alors comment vous osez être vous-même, tout simplement, dans votre vie actuellement? Très bonne question. Et oui. En tout cas, déjà, pour moi, la création de ces capsules de joie, c'est des moments où je suis moi-même, voilà, avec vous, qui êtes là en interaction, ou même si vous regardez en replay cette vidéo. Voilà, c'est un espace, en tout cas, où je me sens libre d'être qui je suis et de suivre mon instinct, mon intuition pour partager alors pas des choses, mais les leçons du tarot, mais c'est pas vraiment les leçons du tarot, non, c'est les leçons de vie, tout simplement, que bien sûr, il y a un certain nombre que j'ai expérimenté, et vous aussi, vous en avez expérimenté des choses. Et le fait de faire le lien avec les images du tarot ramène ça aussi. Catégorie justement, outils de voyance, elle va me tirer les cartes, elle va me dire mon avenir, j'ai pas envie de savoir, etc. C'est vrai que ça peut être ça, mais en osant moi affirmer qui je suis avec ma différence ou avec mon unicité dans ma manière d'utiliser le tarot, et que le tarot est bien plus qu'un outil divinatoire, il est avant tout un outil qui invite les uns et les autres à cheminer sur soi. Mais après, ce chemin-là, on est bien d'accord. Personne ne peut le faire à votre place. C'est dans ce sens-là. Ah, Nathalie, bonjour. Ah, c'est ton sujet, c'est ce qui t'a réveillé ce matin. Super. J'ose être moi, tout simplement. Assumer d'être et de ne plus avoir été. Oui. Pourquoi? Parce que le mat nous le rappelle. Alors, c'est bon, là, on va le prendre dans le sens oser être soi. Voyez?
oser être soi, il y a un mouvement aussi. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde, quelque part, nous changeons. Hein, même si pour changer en profondeur, ça se fait pas en une seconde. On est bien d'accord. Je suis sûre que vous, comme moi, pouvez témoigner que les changements en profondeur, si ça se faisait en un quart de seconde, poum. Alors bien sûr que ça peut arriver. Ça vous est certainement aussi arrivé. Par contre, souvenez-vous de l'image de l'iceberg. Hein, voilà, quand on arrive à faire ce qu'on appelle des sauts quantiques dans notre évolution personnelle, hein, souvenez-vous les cours de physique, les petits cercles, hein, les cercles en orbite et puis les petits électrons, hop, ils sautent d'un cercle à l'autre en fait. C'est ce qu'on appelle des sauts quantiques. Et ben c'est la même chose dans notre évolution de conscience en fait. Ça marche par, alors ça peut être des marches ou par paliers si vous voulez, mais tout, hop, et ça se fait d'un coup. Et en fait, l'évolution personnelle, elle est, voyez, elle est foum, comme ça en fait. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous commencez à piger comment ça fonctionne et à l'intégrer, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans la tête, on est bien d'accord, et bien foum, oui, votre vie, effectivement, peut basculer, peut se transformer radicalement du jour au lendemain. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'avant d'arriver à la phase exponentielle, il y a eu toute une phase, vous voyez, comme ça. Hein. C'est les 90% de l'iceberg qui sont immergés dans l'eau et qu'on ne voit pas. Et oui, parce que voilà, hein, ou quand vous allez commencer à entendre parler d'une personne, hop, qui rayonne, qui réussit, tout ça, ben, ça va vous donner la pêche et tout, et c'est génial. Sauf que, hein, elle va peut-être vous rappeler qu'elle aussi, dans son histoire, eh bien, elle est passée par différentes étapes. C'est ça, en fait. Oui, tout est impermanent, mais c'est ça, en fait, qui est en soi, ce qui est aussi, quelque part, le plus délicat à accepter, en fait, que, effectivement, que le temps n'est pas figé. Et ben pour illustrer ça, je vais vous partager un événement personnel. C'était, voilà, quand je travaillais à Paris, voilà, j'étais à ce moment-là salariée, etc. Et puis, j'avais une bande de copains-copines qui proposent de sortir un soir en semaine et d'aller dans un bar spécifique à Châtelet, les Halles, voilà, où il y a un groupe qui passe et apparemment ce groupe est très sympa. Bon, ok, c'est open. Donc on était, je sais pas, une petite dizaine et donc ben on y va quoi. Et puis ben qui dit Paris, voilà, on y va en transport en commun, etc. Sauf Marina qui habitait à l'extérieur de Paris et qui était venue en fait se garer chez moi et puis de chez moi on avait pris le métro, etc. Puis on avait rejoint les autres. Et en fait, quand on est arrivé dans ce bar, il y avait effectivement un groupe qui jouait et il y avait une super ambiance. Ah ben voilà, une méga ambiance qui fait qu'à minuit, quand est arrivé le rappel que le dernier métro était imminent, ben il a fallu faire un choix. Et avec Marina, on s'est regardé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben moi j'ai envie de rester. Ah ben moi aussi. Et on bossait toutes les deux le lendemain matin, il fallait qu'on soit à 8 heures. Voilà, bon, peu importe. Donc nous avons fait toutes les deux, en fait, le choix. Nous avons fait le choix de rester à la soirée toutes les deux et de prendre un taxi pour rentrer. Voilà. Donc tous les autres sont partis. Et nous, on est restés s'éclater jusqu'à 4 heures du matin. Voilà. Et jamais je n'ai regretté ce choix-là. Parce que nous avons profité pleinement de cet instant qui nous était offert. Parce que 15 jours après, quand le groupe d'amis avec qui on était, quand on leur a raconté, voilà, comment la soirée s'était terminée, on a vu que, alors c'était peut-être pas 15 jours, bon, peu importe, ou le mois suivant, ce même groupe revenait en fait dans le bar. On s'est dit, bah tiens, allez, on y retourne.
Sauf que oui, c'était le même groupe, mais c'était pas la même ambiance puisque les gens étaient différents en fait. Nous avons quand même passé une bonne soirée, mais ça valait pas la soirée que nous avions passée le mois précédent, vous voyez. Et c'est ça que nous rappelle aussi le mat, le fou. C'est de saisir l'instant présent, saisir l'instant. Alors bien sûr, je ne dis pas non plus qu'il faut faire n'importe quoi, hein, parce que c'est aussi assumer, hein, assumer ses choix, on est bien d'accord. Hein. Mais vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, Emmanuel qui dit qu'elle a bien rigolé hier soir en me voyant avec mes plumes dans la tête. Vous voyez, tu vois, bah voilà, j'en ai d'autres plumes. Ça, c'est des plumes de poule que je bénis et que je remercie, hein, parce que elles sont toutes jolies et elles font des jolies boucles d'oreilles. Bonjour Chantal, bienvenue dans cette capsule de joie. Ouais, voilà. Donc, oser être soi, c'est aussi, quelque part, saisir, en fait, l'instant présent ou ce que la vie nous propose et qui nous met le cœur en joie, on est bien d'accord. Hein. C'est ça, oui. Oui, tout à fait, Rosa, c'est ça. Le mat, c'est la carte 0, la 22e, oui, arcane. Oui, quand je dis assumer ses choix, Rosa, dans l'instant présent, c'est-à-dire que, ben voilà, bon, je vous ai partagé un événement personnel. Bon, il y avait pas, comment dire, de faire ce choix-là fait que, à 8 heures du matin, il fallait qu'on soit toutes les deux au taf, qu'on n'avait pas beaucoup dormi. Bon, voilà, c'était pas non plus. Hein, alors, je me souviens plus si j'avais une réunion importante le lendemain. Honnêtement, je m'en souviens pas parce que c'était il y a plus de 20 ans. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est assumer ses choix. Et ben, c'était ok. Bon, même si j'avais la tête un peu dans le brouillard, ok. J'ai saisi l'instant. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Rosa qui me dit qu'elle a adoré les plumes aussi hier. Mais oui, mais c'est comme ça. Voilà, c'est aussi qui je suis. Hein. Et puis, c'est vrai que j'en mets pas beaucoup des photos de moi comme ça, mais moi, je m'amuse avec l'application Snapchat. Moi, je remercie ceux qui ont créé cette application parce que c'est fun comme tout. Alors, je me suis amusée à prendre des photos avec mes jolies plumes et tout, avec d'autres. Bon, je vous les mettrai à un autre. Mais ça fait du bien. Ben oui, eh ben oui. Alors, oser, c'est se mettre en relation avec notre intuition, oui. Alors, c'est même plus fort que notre intuition, c'est notre être profond. Alors, l'intuition est une partie, bien sûr, de notre être profond. Tout à fait, c'est ça. Bonjour Dominique. C'est ça, oui. C'est se mettre. Hein. Nous parlons du mat, du fou ce matin. Alors, voyez le nom, le fou. Hein, déjà. Hein, c'est Einstein qui disait que entre la folie ou le génie, hein, la limite, parfois, on se demande où sont les vrais fous, hein, surtout quand on voit tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, ça c'est un autre débat. Nathalie qui nous dit bon j'y vais. Ah, t'as une occasion à saisir aujourd'hui, super. Eh ben saisis-la, voilà. C'est accueillir ce qui se passe et puis après voilà. Vous accueillez, ça vous plaît pas et puis basta. Mais au moins vous êtes allé quelque part jusqu'au bout de la démarche. Point. Alors, le mat, c'est un fou chantant annonçant plein de promesses la liberté de choisir sa route. Oui, ça peut être ça dans la définition. Mais le mat, quand il est bien vécu, hein, il assume pleinement justement ça. Il assume pleinement sa liberté d'être et d'oser être lui, voilà, même si ça dérange, hein, voilà.
moi j'ai assumé mes plumes hier. Bon, ok. Parce que dans l'instant, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, ben ouais, ça c'est pleinement moi et ça fait sens pour moi. Voilà. Et puis, peu importe ce qu'en pensent les autres. C'est pas ça le plus important. Ah. Martine qui me dit que je suis rigolote. Bon, ben merci, je prends. Je prends. Bonjour Camélia. Alors oui, ça peut être saisir l'opportunité d'un nouveau travail ou d'une offre d'emploi. C'est le mat, c'est vraiment, il est dans une dynamique. J'avance, hein, j'y vais, même si je sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que j'avance. C'est ça. Et c'est ça le plus dur aussi à faire dans nos vies, parfois. Et oui, parce qu'on aimerait bien que tout soit balisé. Nous aimerions bien être que tout soit sûr, que si je vais faire ça, ben que forcément il va y avoir ça. Et c'est souvent une demande que j'ai dans mes consultations. Les gens veulent savoir s'ils se trompent pas. Et comme je dis, parfois il faut aller la tête dans le mur. Eh ben oui, pour comprendre la leçon. Eh ben oui. Oui, ça peut être ça, se mettre en connexion avec notre intuition profonde, oui, ou pleinement se relier en fait. Alors à notre âme, à notre être divin. Après, vous y mettez les mots que vous voulez, hein, mais à cette dimension qui fait que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi un esprit incarné. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est souvent notre mental qui nous bloque. Oui, tout à fait. Ah bah, avec lui, là, il n'y est plus, là, le mental. Voilà, comme dit Dominique, la belle promesse, c'est soyons fous. Mais c'est oser, voilà, tout simplement. Oser être soi, ça peut être aussi, tout simplement, oser être soi, ça peut être tout simplement dans la manière dont vous allez vous habiller. Et je peux vous dire que dans ma garde-robe, c'est vrai que j'ai encore un pantalon. Comment dire, de... Ah ben, il est bien, enfin, dans les matières, les couleurs, il correspond à qui je suis. Mais c'est un pantalon, voilà, qui est très habillé, mais que je reconnais que je mets très peu. Ben oui. Et par contre, vous voyez, hop, moi, c'est mes petites plumes, voilà. C'est les boucles d'oreilles que je me suis fait avec ces plumes qui font sens pour moi et qui font qui je suis. Et j'ose les mettre aussi, même quand je vais dans des soirées professionnelles, réseau. Et bien oui, parce que ben, c'est moi, voilà. Après, ben, ceux qui n'aiment pas les plumes, ils ne me parlent pas. Puis c'est tout. C'est ça, Rosa. C'est j'avance seulement aller, non, savoir où je vais atterrir. Le mat, c'est oser faire ce pas dans le vide. Et c'est en osant faire ce pas dans le vide que le chemin se construit sous notre pied. Vous avez dû voir ça, je ne sais plus dans quel film, c'est Indiana Jones, je sais plus, ou dans un film un peu d'aventure, où en fait le héros, voilà, au début, il a l'impression que c'est vide, et en fait, c'est en osant avancer que hop, il s'aperçoit que c'est solide en fait en dessous. Mais on ne le voyait pas. Et ben c'est ça en fait le mat. Alors c'est effectivement c'est un sacré exercice de confiance en soi. C'est pas seulement croire en soi, c'est avoir la foi. Hein. Elle est là la véritable foi intérieure. Sans parler de religion. Hein. Mais si vous croyez en vous et en ce que vous faites, et ben c'est ça en fait. C'est ça. La véritable foi, elle est sur le chemin. Hein. Bien sûr, vous pouvez prier, etc., si ça vous aide. Mais après, on passe à l'action. Et oui, tout à fait. Le mat a un petit côté foufou imprévisible. Oui, sur l'instant du moment. Oui, tout à fait, c'est ça. Oser être différent. Ouais.
Un véritable timide peut devenir Annabelle et ses audaces. Oui, c'est ça. Tout à fait, Dominique. Les gens ne me croient pas quand je leur raconte que je les ai. Non, je crois que je les ai jetés sur mes bulletins scolaires, en fait, en tout cas au collège et au lycée. Oui, j'étais une très bonne élève, enfin, en tout cas au collège. Et c'était marqué élève timide et voilà. Ben oui, ben, évolué. Bon, ben voilà, ben, je suis plus non plus la même qu'il y a 30 ans. Heureusement. Mm. Alors, exemple, mais chacune, comment dire, chacune d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous montre aussi cet exemple à travers qui vous êtes devenu. Alors, cela, il faut une très bonne intuition féminine. Qu'est-ce qui peut être dangereux, Rosa? Je ne sais pas ce que tu veux dire, si tu veux bien préciser. Marie-Laure, j'avais un rêve depuis toute petite. Je suis en train de le mettre en place. Sans je patauge, mais je sais que plus je vais oser les filles, plus je vais. C'est difficile de se lancer quand on n'a pas confiance sans faille. Mais il y a un super livre de développement personnel qui s'appelle Très, mais oser quand même. C'est aussi le message du mat, vous voyez, hein, le petit chien là, qui, non, il est de ce côté-là pour vous, qui le mord, ça peut être voilà quelqu'un qui retient. Vous prenez votre peur sous le bras et vous avancez parce que vous allez beaucoup plus apprendre en expérimentant des choses concrètes plutôt que ça reste dans votre tête et vous n'aurez aucun regret. Concrètement, c'est quand ça faisait 3 ans, non, depuis 2017, oui, que le souhait, en tout cas, de remonter à cheval et d'aller faire une balade à cheval à la plage. Bon, euh, j'avais aucune excuse pour pas le faire. Voilà, non, même pas financièrement. La balade coûte 35 euros, bon, un prix accessible. Et en fait, l'année dernière, c'était mon anniversaire. J'avais un peu plus de monde chez moi que cette année. Mais bon, je vais me rattraper là, à la sortie du confinement. Je vais pouvoir plein de soirées d'anniversaire pour réunir toutes les personnes que j'apprécie. Et, euh, et en fait, voilà, je m'étais dit, ah bah tiens, voilà, quand les gens demandaient ce que je voulais pour mon anniversaire, je leur ai dit, entre autres, eh bien voilà, je souhaiterais aller faire une balade à sur la plage. Ok. Donc mes amis m'ont offert ça et là, c'était qu'en février là que, vous voyez, presque un an après que je suis passée à l'action. J'allais la faire. Bon, ok, je l'ai fait. Si j'étais pété de trouille parce qu'en fait, je sais monter à cheval. Mais effectivement, j'ai eu une chute qui a fait que voilà, j'avais eu des appréhensions. J'étais remontée à cheval quelques années après. Enfin, voilà, c'était une manière de vaincre peur. Bon, j'y suis allée quand même, je peux vous dire. Mais j'étais pas rassurée. Même quand c'était au trot, je commençais à paniquer, alors que j'avais un trot en équitation. Mais c'était ma peur intérieure. J'ai même allé, même si j'ai été stressée pendant toute la et la prof a été super pour ça, parce qu'elle s'est adaptée aussi à mon rythme. Hein. Bon, je l'avais prévenu, moi, que pour moi, c'était une manière de reprendre aussi. Hein. Confiance en moi. Et parce que le cheval, il était adorable. Il était adorable comme tout. Enfin, il bougeait pas. Si, il bougeait même. Mais je veux dire, il n'a pas fait d'écart ou quoi que ce soit. Enfin, quand on allait au trot, il trottait. Enfin bon. Mais c'était moi, avec ma peur. J'y suis allée quand même. Ok, bon, après, qu'est-ce que j'en ai tiré? Ok, ça fait 2 ans que je me dis que je voulais faire ça. Je l'ai fait. Bon, bah, est-ce que je recommencerai? Pourtant, j'en éprouve pas le besoin. Plus que ça, quoi. Voilà, bon. Je suis allée jusqu'au bout du truc. Ok.
Alors, on vous parle. Alors, Rosa. Oser, mais c'est ça, c'est oser être qui on est. C'est ça. On évolue, oui, mais oui. Oui, oser, même si parfois difficile. Enfin, quel bonheur d'avoir franchi le pas. Mais pour faire ce pas-là, vous pouvez faire toutes les thérapies du monde. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, ce pas-là. Et oui. Alors, Rosa qui nous dit, ah oui, c'était à l'IUFM, on nous disait que c'est en faisant que l'on les savoirs théoriques. Oui. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté avec les consultations. Non. Les consultations avant d'apprendre la théorie des techniques d'entretien. Et j'ai appris énormément. Ben oui, parce que j'ai commencé à faire des consultations. C'était pour les copains et copines étudiants. C'était 94 jusqu'à 2002. Voilà, pendant. Bon, je faisais pas ça tous les jours parce que je finissais mes études pendant 2 ans et puis après j'étais en emploi temps plein. Et c'est après en 2000 ma formation de reconversion pour apprendre tout ce qui était bilan de compétences, de carrière, etc. que nous avons eu un module sur les techniques d'entretien. Là, j'ai pris conscience qu'en fait, toute la posture d'empathie qui décrivait, etc., je l'avais en fait, en partie. Hein, parce que depuis 2002, et heureusement, voilà, moi aussi, j'ai évolué dans ma posture. Et notamment par rapport à l'obstination qui est le tarot. Hein, et oui, et qui me donnait aussi quelque part du pouvoir. Et oui, sur les autres, hein, pour leur dire, ah, faut faire ci, faut faire ça. Et oui. Bon, ça m'a fait aussi avancer sur moi. Mais tout à fait. C'est apprendre par l'expérience. Alors après, voilà, il y en a qui ont déjà fait ça et puis qui nous, comment dire, qui se modélisaient en fait. Tout ça. L'Amazone qui sommeille en toi a dû se réveiller. Oui, après, Amazon, je sais pas, parce que j'aime bien ma poitrine et je veux garder les deux, ça. Le côté, comment dire, femme sacrée, hein, ou renouer en fait avec la femme que je suis, la femme sacrée qui est en moi, oui, ça c'est sûr. Rosa, quand tu dis... Ah oui, c'est normal. C'est surpasser sa peur intérieure. Oui, par rapport à mon expérience de balade à cheval. Oui, oui, mais j'y suis allée. Là, je peux vous dire que pendant 1 heure, j'étais pas à l'aise du tout. Mais j'y suis allée quand même. Ouais. Comment dire, que j'y suis allée aussi à mi parce que j'ai tellement été stressée sur le cheval qu'après, de toute façon, j'étais pas en état de conduire. Mais j'y suis allée. Eh ben oui, c'est ça aussi parfois. Hein. En même temps, notification. Oui. Ah c'est à moi que je me dis bravo. Oui. Mais ça, personne ne pouvait le faire pour moi. C'est ça que je veux vous dire. Oui, c'est ça. C'est pas. Tout à fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette capsule de joie de ce matin. Et donc, voilà, hein, si vous osez être vous, et puis si vous avez des difficultés, bien sûr, hein, voilà, je vous rappelle que je suis une professionnelle qui accompagne les personnes pour aller vers qui elles sont, tout simplement, le vrai chemin. Hein. Ça ne sert à rien de faire des projections de soi par rapport à des potentiels, etc., si vous ne vous occupez pas. Hein. Et moi, c'est le
par rapport aussi, je m'occupe de moi, plus comment dire, d'autres professionnels, et plus mon intuition s'affine comme mes clients. Eh ben oui, c'est normal. Plus j'évolue, plus je peux les personnes qui sont avec moi. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve à 18h30 pour l'apéro du bonheur des visibles. Et puis demain matin pour une nouvelle capsule de joie. À très bientôt.